13h sur la télévision du Burkina. Bienvenue à cette édition. Au menu, la représentation nationale qui veut tout savoir de l'état de mise en œuvre du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni, la mise aux normes de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso et la suite donnée à l'enquête parlementaire sur le foncier. Les ministres concernés étaient hier face aux députés. Synthèse des échanges dans un instant. Et puis, toutes les villes de la région de l'Est déclarées villes mortes ce 10 novembre. Une manière pour le mouvement Ougoulmoufi d'interpeller une fois de plus sur la situation de la région qui se meurt selon le mouvement. Comme vous allez le voir, le grand marché de la ville de Fada et autres commerces sont restés fermés. Constat à suivre. À suivre également dans cette édition le coup d'envoi du Festival international de la liberté de presse. Le FILEP 9e édition, ce sont des participants d'une vingtaine de pays qui vont mener la réflexion sur la résilience des médias africains. Merci de nous recevoir chez vous. 3 ministres étaient hier à la représentation nationale pour répondre à des préoccupations relatives à leur département ministériel. En effet, les députés voulaient en savoir davantage sur le programme de développement intégré de la vallée de Samandéni, ce qui est fait de l'enquête parlementaire sur le foncier et la mise aux normes de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Question-réponse avec Amadou Ilboudo et Pascal Kani. 3 questions orales des députés ont animé les débats ce mardi à l'Assemblée nationale. Le député Yacouba Milego veut savoir à quel niveau se trouve le respect des cahiers de charges des exploitants des périmètres aménagés de Samandéni. En réponse, le ministre de l'Agriculture est revenu sur les différentes étapes de l'exécution du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni avant de conclure que le programme avance bien. Déjà, il y a 100 hectares qui sont déjà où l'étude de faisabilité a été faite et que va procéder aux attributions pour permettre aux privés qui veulent s'installer de pouvoir vraiment disposer des parcelles par rapport à la navigabilité de Samandéni. À ce niveau, il y a un travail de recalibrage qui est en train de se faire pour permettre vraiment sur 100 km afin que les sites qui sont en train d'être aménagés de part et d'autre, qu'on puisse également naviguer. Bourema Bari, lui, voulait savoir ce que deviennent les recommandations de l'enquête parlementaire sur le foncier. Occasion pour le ministre Benemende Sankara de revenir sur les réformes engagées par son département pour se conformer justement aux recommandations de cette enquête. Il y a 2 axes sur lesquels le gouvernement s'est tablé. Premièrement, il s'agit donc de la promotion immobilière en tant qu'activité qui a des conséquences néfastes, c'est-à-dire des dérives, puisque l'une des conséquences c'est l'accaparement des terres. Et à ce niveau, le gouvernement est en train de légiférer, étant entendu que le projet de loi est déjà sur le bureau de l'Assemblée nationale et doit passer en principe le 14 décembre. En ce qui concerne l'autre volet, c'est-à-dire le foncier, la première réforme de la loi 057 sur la promotion immobilière va déconnecter ce volet-là. Et le gouvernement a voulu, dans le cadre d'une commission interministérielle qui implique 9 départements, proposer une feuille de route qui va commencer par la création d'une commission nationale de réflexion et de refonte de l'ensemble de nos textes. La dernière question avec débat concerne la mise aux normes de l'aéroport de Bobo-Dioulasso. La question est posée par le député Issouf Séré au ministre en charge des Transports. Vincent Dabligou rassure que c'est un projet prioritaire pour son département et que 2 partenaires sont déjà sur le dossier. J'ai montré que c'est un projet qui tient à cœur le président du Faso parce que les potentialités de Bobo sont énormes. Énorme dans le sens que c'est une ville culturelle, et non dans le sens que c'est une ville économique avec son industrie, mais aussi à cause de ces fruits qu'on exporte en Europe. Donc nous devons tout faire pour rendre donc cet aéroport très viable. Dans l'ensemble, les députés apprécient les efforts des différents départements ministériels sur les dossiers concernés. Cependant, ils restent inquiets quant au niveau d'avancement des dossiers. Invite est donc faite aux différents ministres d'accélérer la mise en œuvre de ces projets.
L'Union africaine solidaire du Burkina dans la gestion de la crise humanitaire consécutive à la crise sécuritaire. Une délégation de l'organisation africaine était ce week-end aux côtés des déplacés internes du secteur 6 de Kaya. Une visite qui a également permis d'évaluer les actions humanitaires au profit des déplacés du Burkina. Le film de la visite avec Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. La délégation de l'Union africaine échange avec les déplacés internes du secteur 6 de Kaya. Elle dit venir s'imprégner des conditions de vie de ces personnes vulnérables. Occasion aussi pour la délégation de s'entretenir avec les humanitaires qui interviennent dans la région du centre-nord au profit des personnes déplacées. C'est de venir ici faire une évaluation de la situation humanitaire, et puis remettre aux organes délibérants de l'Union africaine pour prendre une décision. C'est à nous, le peuple d'Afrique, nous l'Union africaine, de trouver des solutions à ces maux qui malheureusement rongent nos pays. C'est également une opportunité pour l'Union africaine d'adresser ses encouragements aux autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que toutes les personnes qui œuvrent pour le bien-être des populations déplacées. Surtout la population d'accueil ici, qui ont pris leurs frères à bras ouverts, qui les ont intégrés, qui essaient, malgré les difficultés, mais qui essaient de l'intégrer dans la vie de tous les jours pour qu'il y ait toujours cet espoir de bien vivre. Les populations déplacées par la voix de leurs représentants ont salué cette démarche de l'institution africaine qui, pour elles, témoigne de la volonté de l'Union africaine à soutenir le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Voilà le terrorisme qui met à mal le ciment social dans plusieurs régions du pays. À la division que tente d'imposer l'hydre terroriste, la commune de Thiou dans la région du Nord oppose la cohésion et le vivre ensemble. L'acte symbolique de cette volonté a été posé ce 7 novembre et l'instant a été immortalisé pour nous par Constantin Ouedraogo et Moussaki. Voici l'image qui symbolise désormais l'engagement pour le retour du vivre ensemble entre les communautés de la commune de Thiou. Devant l'assistance, 4 chefs coutumiers se tiennent les mains. Ensuite, ils adressent chacun un message à l'endroit des Peuls, Dogons et Mossé, 3 communautés qui vivent dans cette localité en proie aux menaces terroristes. Il y a longtemps, les gens n'ont pas pu se réunir comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui commence et on espère que ça va aboutir. Il faut que les jeunes sachent que le Burkina s'entende, se parler, se réjouir et cohabiter. C'est incroyable ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà le visage de Thiou. Le monde entier saura. C'est une grande chance de nous voir ici ensemble. Population de Thiou, travaillons dans la sincérité. Investissons-nous dans la paix et le vivre ensemble. Nous devons y arriver. Il faut y croire. Tenez-vous bien. À un âge avancé, il faut faire des bonnes œuvres. Tous ces pas devant les communautés, très attentives à la parole de cette personne, dignes de foi qui ont conduit ce processus de réconciliation et de vivre ensemble. Chacun relate toute la difficulté de cette mission, mais le résultat est là. Les 3 communautés sont ici ensemble. Un ouf de soulagement pour le premier responsable de la commune de Thiou. Honnêtement, depuis 2018, il n'y a pas ce qu'on n'a pas tenté. Mais si Dieu veut que quelque chose réussisse, il met les bons hommes sur la route. On a eu de bons hommes qui ont combattu réellement pour la paix. Et aujourd'hui, ce n'est que la finalisation d'un long parcours. Cette assemblée est organisée par les fils et filles de Thiou. Mais dans l'assistance, il y a des représentants des communes de Kagne, Solé, Barga, Tangay, Windigui et Titao. Tous souhaitent que l'exemple de Thiou fasse tache d'huile dans les zones en proie aux attaques terroristes au Burkina Faso. La sécurité des infrastructures routières et deux autres points constituent l'ossature de la plateforme revendicative du mouvement Ougoulmoufi, un mouvement qui déclare Fada et toutes les autres villes de la région de l'Est ville morte ce 10 novembre. Une manière pour le mouvement d'interpeller une fois de plus sur la situation de la région qui se meurt selon le mouvement. Et comme vous allez le voir sur les images, le grand marché de Fada et les autres
autres commerces sont restés fermés et un sitting organisé. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. L'Alliance pour le renforcement consulaire à la rencontre des acteurs du monde des affaires de la région du centre. À Ouagadougou, comme dans les autres régions, Mahamadi Sawadogo et sa délégation ont présenté les acquis de leur mandature et leurs projets d'avenir. Pour les 5 prochaines années, le président sortant et candidat à sa propre succession prévoit renforcer la résilience du secteur et annonce de grands chantiers. Le point de la rencontre à de Ouagadougou avec Jean-Eudes Bayala et Oumou Sissi. J'accepte aujourd'hui l'appel de l'ARC pour être candidat à la présidence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso. Mahamadi Savadogo Di Kadhafi est candidat à sa propre succession à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso pour le compte de l'Alliance pour le renforcement consulaire ARC. Pour cette nouvelle mandature 2022-2026, le candidat de l'ARC prend 10 engagements majeurs devant ses électeurs pour faire du secteur privé burkinabé un acteur de référence dans le développement économique du pays d'ici à l'horizon 2026. Dès que nous serons élus, nous allons organiser des états généraux pour l'ensemble des secteurs de commerce et de services pour diagnostiquer encore une fois car vous savez, les premiers 5 ans, nous avons connu des situations que le Burkina Faso n'avait jamais connues. Nous avons réalisé des maisons de commerçants dans les 45 provinces et nous avons réalisé des ports secs multimodales à Ouagadougou. En plus, avec son équipe, Mahamadi Savadogo compte aménager de nouvelles plateformes économiques pour des activités industrielles et diverses dans les régions. Il entend aussi consolider la gouvernance juridique, financière, managériale et partenariale de l'institution. Pour la mise en œuvre de toutes ces actions, 200 milliards de francs CFA sont à mobiliser. Les élections consulaires sont prévues se tenir le 14 novembre prochain. C'est parti depuis tout à l'heure pour la 9e édition du Festival international de la liberté de presse FILEP, une édition qui draine des participants d'une vingtaine de pays. Thème retenu, médias résilients au service des citoyens africains. La cérémonie d'ouverture avec Salif Belem et Ruth Bini Ouattara. Accentuation des crises sécuritaires, sanitaires, politiques ou encore institutionnelles, les médias se retrouvent ces dernières années à la croisée des chemins. Maintenir le professionnalisme en s'affranchissant des pressions politiques ou économiques, appeler à l'introspection et à la réflexion pour une résilience face aux mutations, restent les enjeux de cette 9e édition du FILEP. Toutes ces situations ont pour conséquence une remise en cause des acquis démocratiques qui ne sont pas sans conséquences dommageables pour les médias et leurs professionnels. Le thème de cette 9e édition est suffisamment révélateur des défis qui assaillent le monde des médias en Afrique et de l'impératif d'y apporter des réponses structurantes et appropriées. Une liberté d'expression chèrement acquise pour certains, mais toujours à conquérir pour d'autres. Le journalisme d'investigation sera une fois de plus magnifié à travers le prix africain du journalisme d'investigation Norbert Zongo qui s'ouvre cette année à la presse en ligne. Il y a un contexte sécuritaire, il y a un contexte sanitaire, il y a aussi un contexte sociopolitique qui exige que nous regardions comment traiter l'information sans fragiliser les efforts de lutte contre le terrorisme par exemple. Comment traiter l'information sans fragiliser les dispositifs sécuritaires, comment traiter l'information sans exposer les populations, comment traiter l'information dans bien de défis qu'il faut relever. Nous appelons les participants et les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs de la liberté de presse qui sont là avec nous, aussi bien ceux du Burkina que ceux venus d'ailleurs, en tout cas à se mettre vraiment à la réflexion pendant ces 3 jours pour qu'on puisse sortir des propositions et des suggestions qui vont vraiment aider les hommes et femmes des médias et leurs organes, en tout cas à être résilients dans ces situations difficiles.
Outre les panels et travaux en atelier, le Festival international de la liberté de la presse offre une aire d'exposition de caricatures et dessins de presse, une foire et un programme sportif et touristique. Il se referme le 13 novembre prochain et accueille cette année plus d'une vingtaine de pays. Le pain Made in Burkina sera une fois de plus à l'honneur à partir de demain dans la capitale burkinabé. Les 72 heures du Faso d'Anfani prévoient des réflexions pour lever les goulots d'étranglement du secteur, mais aussi une exposition vente à prix promotionnel. Information donnée hier au cours d'une conférence de presse. Le compte rendu de Nongba Kouda et Estelle Judith Assogba. Les 72 heures du Faso d'Anfani, c'est la toute première activité d'envergure nationale que la Fédération des femmes tisseuses du Burkina Faso organise du 11 au 13 novembre prochain à Ouagadougou. Une activité pour poser un acte fort, magnifier et promouvoir le pain tissé made in Burkina Faso à l'intérieur du pays et même au-delà des frontières. Force est de constater qu'il y a une nette amélioration dans la production des motifs et l'amélioration du travail en général. Mais on se demande alors quelle perspective pour assurer la pérennité de cette promotion. Quel rôle doit jouer le gouvernement? Quel rôle doit jouer chaque échelon de la société pour la promotion de cette valeur d'identité culturelle qui contribue énormément dans l'économie du pays? En plus de faire la promotion, la fédération va mettre sur la table des discussions les questions de la cherté des matières premières et de l'écoulement du produit fini. Au cours de ces 72 heures prévues se tenir sur le site du CIAO, 45 stands seront dressés à l'occasion. Les régions doivent amener des pailles typiques de leur région aussi pour exposer dans leurs stands. Tous les stands doivent vendre au même prix. L'activité prévoit une journée nationale du port du Faso d'Anfani le 11 novembre, une cérémonie d'ouverture suivie des parades des régions, des expositions vente de pain Faso d'Anfani à des prix promotionnels, un dîner gala et la nuit du Faso d'Anfani. Le pôle urbain de Basenko était en effervescence ce week-end. L'événement était le festival Basenko Music Color, une activité culturelle qui vise à renforcer la cohésion et le vivre ensemble. L'ambiance avec Adama Giti et Mariama Tamboura. De la musique dans toute sa diversité et une population qui n'a pas marchandé sa présence. Bienvenue au festival Basenko Music Couleur, un festival 100% musique qui se veut rassembleur, amical et fraternel. Cette année, c'est vrai que on n'a pas eu tout le temps, etc., etc. Mais je pense qu'on a fait juste du playback, un avant-goût. Mais l'année prochaine, je pense que ça sera le las. Vu ce soir, tout ce monde est sorti pour fêter et je pense que c'est une première édition. Et je pense que il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, nous regardons que tous, il y a des endroits au Burkina où on ne peut pas faire ces genre de manifestations. Donc on rassemble les gens à Basenko, de tous bords confondus, de partout, et c'est une très bonne chose. Cette première édition de Basenko Music Couleur est placée sous le thème Paix, cohésion sociale et lutte contre la stigmatisation. Aujourd'hui, nous pensons que, en tant qu'artistes, c'est notre rôle aujourd'hui d'amener les populations à s'aimer la paix, la cohésion sociale et puis éviter surtout la stigmatisation parce que c'est elle aussi qui peut contribuer à encore blesser le pays. Rendez-vous est pris pour la deuxième édition en 2022 avec cette fois-ci du spectacle 100% live, foi du promoteur. Avec des images retour sur ce qui fait l'actualité dans la région de l'Est, une région dont toutes les villes sont déclarées villes mortes ce 10 novembre par le mouvement Ougoulmoufi, une manière pour le mouvement d'interpeller une fois de plus sur la situation de la région qui se meurt, selon lui. Comme vous le voyez sur les images, le grand marché de Fada et autres commerces sont fermés et un sitting organisé. Constats et commentaires à suivre dans nos prochaines éditions.
Feuilletons à présent les quotidiens dans leur parution du jour, entre autres sujets développés par nos confrères de la presse écrite, l'audition du général Gilbert Djendjere, l'ouverture de la semaine du numérique et bien sûr la dernière sortie médiatique du chef de file de l'opposition politique, la lecture croisée de Sékou Zongo. Le chef de file de l'opposition politique a encore convié la presse pour donner sa lecture de la situation nationale hier mardi à Ouagadougou. Gouvernance scabreuse et sans vision sont les mots employés par Edi Kombouéougo pour dépeindre les 7 années de gestion du mouvement du peuple pour le progrès et ses alliés à la tête de l'État. Dans les colonnes du journal Le Pays, le CFOP égrène des griefs contre le régime en place. Parmi ces griefs retenus, on peut lire l'aggravation de la misère des populations, la mauvaise gestion des ressources, le brigandage des terres urbaines et rurales. Face à la presse, le CFOP exige du gouvernement la prise de mesures urgentes pour résoudre toutes les questions fondamentales. L'opposition politique va même plus loin, elle donne un ultimatum d'1 mois au président Kaboré. Une exigence qui fait la une du journal Le Quotidien. Autre sujet, la semaine du numérique dans la capitale économique du Burkina Faso, Bobo Dioulasso. Pour le journal édité à Bobo, l'Express du Faso, cette édition de la semaine du numérique est celle de la transformation digitale et le chef du gouvernement de s'engager avec toute son équipe à travailler pour la réussite du numérique au Burkina Faso. Et puis, des nouvelles du procès sur l'assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons. Hier, c'était le premier jour de comparution de l'accusé Gilbert Djendjere. De ce premier jour d'audition, Sidouaya retient que Golf plaide non coupable. La rubrique Regard sur l'actualité de l'observateur Palga a quelque peu une réponse à ces multiples questions dans sa parution d'hier. La main sur le cœur, l'homme mince jure avoir appris le drame à la limite, comme Monsieur Tout-le-Monde, s'étonne l'analyste du journal. Mais c'est sa ligne de défense ravise mon confrère. Parviendra-t-il pour autant à convaincre les parties civiles et le tribunal de son innocence? Une chose est certaine, les avocats de la partie civile vont pousser le général dans ses derniers retranchements ou sinon l'amener à se contredire. On s'arrête là pour ce 13h. Merci à vous qui l'avez feuilleté à notre compagnie. L'actualité revient dans quelques instants à Mouré, Djoula et Fulfulde. Agréable après-midi en compagnie de nos programmes.